Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans votre nouvelle émission Top Corn. On se retrouve dans quelques instants, juste après le générique, pour parler des actus ciné du moment, les sorties à venir et les avis de nos chroniqueurs. A tout de suite dans Top Corn. Bienvenue à tous dans Top Corn, on est ensemble pendant à peu près 15 minutes pour parler cinéma tout en se divertissant et pour m'accompagner, deux étudiants en cinéma audiovisuel, voici Brian et Calvin. Ça va les gars? Salut Elvis, ça va? Merci. Calvin? Brian? Frangin du coup. Bah ouais. Donc on rappelle aux téléspectateurs que tu remplaces Oscar, hein, on va alterner les chroniqueurs une semaine sur deux, peu, ouais. et bah ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Et tiens, en parlant d'Oscar, on a une petite surprise pour lui par rapport à la première émission. Ah. On a décidé de le chambrer un peu, on regarde et on en parle juste après. En soi, c'est pas le style de dessin que j'aime en soi. Oui, mais en soi, le dessin il n'est pas pareil. Il n'a pas réalisé en soi. Mais donc en soi, le synopsis m'intéresse beaucoup. Je pense que j'irai le voir juste parce que c'est Tim Burton. En soi. Non, en soi, le synopsis. Pourquoi tu rigoles? Non, C'est la façon dont je m'exprime qui m'a rigolé, ça c'est. Merci à tous. On passe tout de suite au lancement de notre première rubrique, à l'affiche. De toutes les sorties ciné de la semaine prochaine, on a choisi 3 films. On ne les a donc pas vus puisqu'ils ne sont pas encore sortis. L'idée, c'est donc d'en parler et de savoir si on irait éventuellement les voir ou pas, les gars. Donc on va passer à notre première sélection, Fast and Furious. Dominique Toretto et sa famille doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger de la mort de son frère. Donc on va parler de Fast and Furious. Une question, Brian. Est-ce que c'est pas un peu trop un 7ème volet Bah si justement, et t'as un peu fait l'erreur en disant juste Fast and Furious justement. Ouais. Quand t'as énoncé le synopsis, c'est le 7ème, et là on peut se demander justement jusqu'où ça va aller. C'est vrai que 7 chapitres c'est super long, c'est une grosse saga qui rapporte énormément d'argent, c'est sûr, mais il y a aussi une énorme confusion au niveau de la chronologie. C'est-à-dire qu'apparemment le 7 se déroule après le 3, Tokyo Drift justement. Et donc, c'est vrai que ça impose d'avoir vu la saga en entier. Et ça, déjà, ça met un petit frein à il faut avoir vu les 6. J'ai l'impression. Après, moi, je vais voir ce 7ème chapitre. Mais t'as vu, toi, les 6? Non, justement, j'ai vu aucun chapitre. Je suis vraiment pas intéressé par ce cinéma. Mais c'est pas un handicap, du coup Ben, je vais faire avec. Moi, si j'y vais, c'est surtout pour voir le travail de James Van, en fait, réalisateur d'Insidious. Ouais. Insidious 2... Conjuring, le premier réalisateur de Saw, c'est vraiment un maître du cinéma d'horreur des années 2000, mais il avait fait un petit film que je conseille d'ailleurs aux personnes qui l'ont pas vu, Death Sentence, avec Kevin Bacon, où c'était un thriller justement. Et là, l'action, il reprend un peu cet univers d'action justement avec Fast and Furious, et donc je suis intéressé de voir comment il va faire pour se retirer cette image du film d'horreur. Mais j'ai l'impression qu'il aime le cinéma de genre, et Fast and Furious c'est un excellent film de genre parce que c'est le blockbuster, allez on y va, d'action, enfin ça explose de tous les côtés, et je pense qu'il va y avoir des scènes énormes, c'est-à-dire même dans la bande-annonce on peut voilà. voir, enfin, ah oui, voilà. La voiture sort de l'immeuble et va, enfin c'est la tour de Dubaï, et les voitures qui descendent de l'avion. Ton avis là-dessus? Bah alors mon avis, ouais, après moi c'est des films que j'aime pas particulièrement. J'en ai vu aucun des Fast and Furious et c'est le genre de film que j'apprécie peu. Après ouais, c'est James Van qui a réalisé le 7ème, donc pourquoi pas, et voir aussi ce qu'ils ont fait par rapport à Paul Walker, donc l'acteur qui est mort en 2013, donc qui était un des acteurs principaux du film. Voir un peu au niveau des nouvelles technologies et du numérique ce qu'ils ont pu en faire de ce personnage-là, parce qu'il est dans le film en fait. Ouais, il est dans le film. Il est mort en fait pendant le tournage, donc du coup ils ont dû trouver des garder des scènes. Bah du coup un film à énorme budget, 250 millions de dollars, tourné aux États-Unis, au Canada, à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Du coup ça fait, c'est assez grandiose. On va parler d'un acteur. Moi j'aimerais juste revenir justement sur Paul Walker. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérangeant.
Je sais pas vous, hein, mais moi quand je Il regardais est la mort, bande du coup. il est mort, et quand je le vois du coup dans une voiture maintenant, où, du coup, enfin Fast and Furious c'est quand même des voitures avant tout, le voir comme ça dans des voitures, il y a quelque chose de très bizarre. Du coup, moi, c'est pas que ça me gêne, hein, mais c'est Bah, du coup, déstabilisant, c'est du hyper coup. déstabilisant. Mais moi j'ai hâte surtout de voir ce qu'ils vont en faire du personnage de Paul Ouais, Walker dans aussi. le film. Du coup, est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'ils On vont sait le pas. faire mourir? Est-ce qu'ils vont le faire partir? Ça on sait pas. Juste une remarque sur Jason Statham qu'on est habitué à voir en justicier dans plusieurs films. Là, il apparaît en meurtrier, en Ouais, méchant. là c'est le méchant. En méchant. Un avis, est-ce qu'il incarne bien à travers la bande-annonce juste parce que le film n'est pas encore Ouais. sorti. Mais il avait joué dans le 6ème chapitre, je crois. Aussi, le 6 il a joué Je crois, dedans. si je me trompe pas. Et c'est un acteur de pareil, de films d'action. Ouais, par excellence, C'est comme la un même chose, chose, les gars. c'est ce que j'allais dire. Bah merci les gars, donc vous irez voir le 7ème volet. Moi j'irai le voir, ouais. D'accord. Ouais, sûr. Je sais pas. Bah on ira le voir ensemble du coup. Bah ça C'est marche, pas grave. on se fait ça vendredi prochain. Ça marche. On passe tout de suite à notre deuxième sélection assez particulière, il faut l'avouer. Sean le mouton. Hein. Sean le mouton, c'est un petit mouton futé qui travaille avec son troupeau pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom sous l'autorité de Bitzer, chien de berger, dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est belle, excusez-moi, la vie est belle globalement, mais un matin en se réveillant, Sean se dit que sa vie n'est que contrainte. Il décide alors de prendre un jour de congé, mais pour cela, un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais son plan fonctionne un peu trop bien et il perd rapidement le contrôle de la situation. Une chose en entraînerait une autre. Tout le troupeau se retrouve pour la première fois bien loin de la ferme et plus précisément dans la grande ville. Mais comment un mouton peut-il survivre en ville? Comment éviter d'être reconnu comme étant des moutons et donc éviter les griffes acérées de Tromper, le terrifiant responsable de la fourrière? Leur journée sera une course à 100 à l'heure, pleine d'aventures incroyables et très drôles. Quand ils rencontrent un petit chien orphelin nommé Slip, qui rêve d'avoir des parents, Sean réalise qu'il serait bien plus heureux avec sa famille de moutons que à la ferme. Attends, il est super particulier. Parce il est hyper long, mais parce qu'il fallait qu'on explique tout, mais je voudrais justifier entre guillemets le choix. On a voulu choisir ça parce que voilà, pour élargir assez la panoplie de films, pas rester concentré sur des films précis. Là, on est sur de l'animation. Du coup britannique. Brian. Ouais, une animation faite par le studio Aardman, du coup, qui sont les créateurs de Wallace et Gromit, Chicken Run aussi, il y a en 1900, dans les années 90. En 95 exactement. 95, merci. Et non, moi ça m'intéresse, Shaun the Sheep, comme certaines personnes disent. Je sais pas, c'est un univers que je peux apprécier, ça a l'air de partir dans tous les sens, et puis l'animation, enfin moi je voudrais juste toucher deux mots comme ça, mais l'animation, enfin ce travail-là d'animation en stop motion comme ça avec de la pâte à modeler, enfin ça représente énormément de travail. Il y avait 17 animateurs je crois sur le film. C'est 2 mois de travail pour 2 secondes utiles chaque jour. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment un boulot monstre. Et rien que pour ça, j'irai le voir rien que pour ça. Après je pense que l'histoire, moi elle m'attire aussi parce que c'est un côté un peu barré. On passe à Calvin. Non mais après ouais c'était pareil, je veux souligner le travail de ces animateurs et du film globalement, parce que c'est l'animation, moi ça m'intéresse de par ça. Le fait d'animer des image par image des petits personnages, je trouve ça hallucinant. C'est un film sans dialogue, sans dialogue, il est sans dialogue, ouais. Et d'ailleurs, le petit personnage, il y a des animateurs qui disaient justement que Sean le mouton, en fait, il a pas de sourcils. Et du coup, c'était assez difficile d'éprouver des émotions, lui faire éprouver des émotions. Donc, vous le conseillerez aux adultes aussi, du coup? Aux adultes et aux enfants, par exemple, si vous avez des en petites sœurs famille. ou quoi. En famille, c'est un bon film. Je pense que c'est un film familial. Familial, pourquoi pas. Familial. Bah, on passe tout de suite à notre troisième sélection qui s'intitule Suite française. Été 1940 en France, dans l'attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucille Angelier mène une existence soumise sous l'œil inquisiteur de sa belle-mère. L'arrivée de l'armée allemande dans leur village contraint les 2 femmes à loger chez elle le lieutenant Bruno von Falk. Lucille tente de l'éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l'attirance qu'elle éprouve pour l'officier allemand. Donc c'est un film français, britannique et belge, une triple collaboration adaptée des écrits de l'auteur Irène Nemirovsky. Donc c'est une adaptation. On commence par toi, Calvin, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Bah alors en regardant la bande-annonce... Réalisé par Soldiv. En regardant la bande-annonce, déjà j'ai été assez impressionné par le... Enfin je pense que ça vient de la collaboration, comme vous dites, britannique
belge et française. Mhm. Du coup, ça emmène plusieurs cultures et après, le film en tout cas a l'air bien fait. Contrairement à par exemple, des films français qui se font comme, je sais pas, par exemple, des gros films bis, enfin, vous voyez, Mhm. les gros films français que moi personnellement je vais Des pas grosses voir. productions françaises. Voilà, ce film-là a l'air assez intéressant. Moi, ça m'a fait penser un peu à Roméo et Juliette, je sais pas pourquoi. Avec Une cette histoire idée d'amour, impossible, impossible. en Voilà, quelque il le dit dans la bande-annonce, c'est impossible. Moi, je pense que j'irai voir ce film. Parce qu'il- On a la présence du célèbre Lambert Wilson dans le. Ouais, dans un le français film du coup au qui casting. joue, Mais surtout pour rappeler les noms des acteurs, il y a Michelle Williams, Aussi. Oscarisé, Mhm. Christine Scott Thomas, l'acteur aussi masculin qui joue le soldat, est-ce que tu peux le rappeler l'officier. parce parce que le nom justement est j'ai oublié difficile. aussi. Parce qu'en fait, il est Ah, très d'accord. compliqué, j'ai oublié les notes, excuse-moi. Enfin bref, donc du coup, enfin, il y a C'est un nom allemand et voilà. il y a un C'est pas casting, très il y a un professionnel. casting très complet. Déjà ça m'attire et puis ouais, l'histoire est assez impressionnante. Faut dire que justement, pour revenir sur l'écrivaine, elle a écrit en fait 5 L'écrivaine, mais ça se dit, je L'écrivaine, pense. je pense que ça se Je pense dit. que ça se dit. L'écrivaine, elle avait écrit elle avait commencé à écrire 5 romans et donc ça c'est le deuxième roman qui a été adapté au cinéma. Moi ce genre de film peut m'attirer, mais l'histoire m'intéresse. On peut imaginer que c'est sans doute inspiré d'une histoire vraie, peut-être. C'est sûrement, oui, c'est ça, sûrement c'est-à-dire ça. c'est tiré de l'histoire de cette jeune femme justement qui. D'un amour impossible qui renvoie peut-être Voilà. à Roméo et C'est Juliette. vrai que moi j'aime bien cette idée justement de l'amour impossible, et il a l'air super bien traité dans ce film. Donc, Qui traite de ce sujet. Vous irez le voir. Moi j'irai le voir, Très bien. Et je conseille aux gens d'aller le voir. Bon, on ira le voir ensemble, je propose. Bah ok, Il y a ça pas de va, problème. on se fait ça. Pour clore cette émission, on va tout de suite passer à votre divertissement qui s'intitule Top Corn Quiz. Jingle! À l'occasion de la sortie du nouveau Disney, donc hier Cendrillon, on a préparé un QCM qui concerne les infos insolites du monde de Disney. Vous allez jouer tous les deux en même temps. Le premier qui trouve la réponse clapera avec le clap qu'on vous a fourni. Si la réponse est bonne, il gagne le point. Si elle est mauvaise, le point va directement à l'adversaire. Le premier à 3 points gagne le jeu. Si personne ne se dévoue pour répondre, je piocherai dans la boîte de Topcorn l'un de vos noms et ça vous départagera. On passe tout de suite Ok. à la première question. Top, lors de la réédition en DVD, une scène du film Bernard et Bianca a dû être transformée. Mais pourquoi? On pouvait y voir en arrière-plan A. Une croix religieuse, B. Une femme dénudée, C. Le logo d'une célèbre marque de soda ou D. Le portrait de Staline. Top, Réponse B, une femme dénudée. c'est exact. En arrière-plan, Ah ici, ouais, on peut y oui, voir une ouais. femme dénudée. Ouais, quand même. Ouais, je le savais. On passe tout de suite à la deuxième question. Top, dans de nombreux films Disney et Pixar, on peut apercevoir le code A113. Il est par exemple présent sur la plaque d'immatriculation de la voiture des parents d'Andy dans Toy Story. On peut aussi le lire sur un tatouage dans Ratatouille ou encore sur le mur d'un hall dans Lao. Et on le retrouve même sur un bout de carton dans La Cigale et la Fourmi. Bref, il revient. Ça c'est Mille et une pattes. Il revient souvent. C'est Mille et une pattes. Ah pardon, mille et une pattes, c'est Ah, vrai. la cigale et la fourmi. Pardon, excusez-moi, mille et une pattes. Il revient souvent, bref, ce sigle. Mais à quoi fait-il référence? A. Au numéro d'immatriculation de la première voiture de Walt Disney. B. Au numéro de la ligne de bus menant au parc Disneyland en Californie. C. Au numéro de la salle d'art et l'ancienne école des dessinateurs. Ou D. À l'ancien mot de passe de la salle des archives du centre Disney. Top. La réponse D. La réponse D. À l'ancien mot de passe de la salle des archives du centre Disney. C'est une mauvaise réponse. C'était la réponse C'est la réponse C, je crois. C au numéro de la salle De la d'art classe, voilà. de l'ancienne école des dessinateurs qu'on peut ici apercevoir. Donc le point C'est va... John Lasseter tout en bas à droite. Exact. Le John point va à Lasseter. Brian. Donc, du coup, ça fait un 1. Ça fait un partout. Question 3. Sur l'affiche du Roi Lion, réédité en 2012 pour la sortie 3D, certains ont pu y voir A. Une femme en sous-vêtements, B. Un fumeur de cigarettes qui fait rire, C. Le nez de Jacques Chirac, D. Un message maya annonçant la fin du monde. Top.
C'est moi, c'est vrai, moi. c'est Non, Merci. on la clappe en même temps. Non, Il a un petit je demande à ce peu. qu'on Non, non, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. C'est une femme en sous-vêtements. Non, mais C'est trop une facile. femme en sous-vêtements, effectivement. Regardez la régie, si vous pouvez nous lancer, regardez. Ouais. Une femme en Ouais. sous-vêtements. Ah, c'est incroyable ça quand même. Bah ouais, Enfin, je l'avais clapé en même temps, c'est juste. Il a clapé un quart de Ouais, seconde. ouais, ouais. Non, mais Si, ça. on peut revoir Je le demande, ralenti. on peut ralentir le ralenti. Plus tard, merci. On le fera, on le fera. Question 4. La rumeur voudrait que Walt Disney A. aurait écrit son testament 5 minutes au dos du script original de Fantasia. B. aurait légué une semaine avant sa mort la moitié de sa fortune à un SDF de Chicago. C. se serait fait cryogéniser avant sa mort pour être réveillé plusieurs années après. D. aurait avoué sur son lit de mort que le personnage de Quasimodo lui avait été inspiré par l'un des frères Bogdanov. Top. C'est. Vous pouvez répéter la question, la réponse A s'il vous plaît? Aurait écrit son testament 5 minutes sur un script original de Fantasia, aurait légué la moitié de sa fortune à un SDF de Chicago, se serait fait cryogéniser avant sa mort. C'est ça, c'est ça. Lequel? Le cryogénisme, il s'est fait Le C, c'est une bonne réponse. Merci. C'est vrai. D'ailleurs, je voudrais dire que je suis un grand fan de Walt Disney. Voilà. Merci beaucoup, Brian. On Mais passe. tu connais. On peut voir ici en fait Désolé. sur l'image qu'on peut. La bonne réponse Ah que oui, Brian vient de nous donner. On passe tout de suite. C'est le Mais c'est une rumeur, hein, c'est une rumeur, on est d'accord. Ah, C'est une rumeur. c'est une rumeur évidemment. Walt La- Disney, ça serait lequel? Non, non, mais parce que c'est faux. Non, mais c'est pas en factuel. soi c'est faux, mais la rumeur voudrait D'accord. qu'il aurait subi cela. Oui, donc c'est Merci, une mauvaise Gabriel. réponse entre guillemets. Non, c'est une rumeur. On passe à la 5e et dernière question. Sur certains sites internet consacrés aux secrets de Disneyland, on peut y lire que lorsqu'un visiteur écrit Andy's Comic ou Andy's Ouais. Harry, devant les personnages de Woody et Jessie, ces derniers doivent aussitôt A. Partir en courant, B. Rester inerte en tombant au sol, C. Lever les bras en l'air ou D. Se cacher les yeux. Top. Réponse B. Rester inerte en tombant au sol. Exactement. Ouais, c'est ça. Nous avons une bonne réponse. Mais j'ai déjà essayé ça à Disneyland et ça marche pas. Hein. Ça marche pas Non, effectivement. ça non. marche pas, c'est une rumeur. Moi, j'essaierai la prochaine fois. Donc voilà Brian, tu as gagné 3-2. Tu remportes le Popcorn Quiz. Merci les gars d'avoir été avec nous. Pas de soucis. Popcorn c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve tous dans 2 semaines, même heure, pour parler des nouvelles sorties ciné. Restez au rendez-vous. À bientôt. Merci les gars. Merci. À bientôt. Merci.